Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, depuis donc mercredi, presque 5 jours, le carême a commencé. Et chaque année, c'est un petit peu une routine, c'est le carême. Et il y a un danger donc à s'habituer au carême et surtout un danger de ne rien faire. Alors pourquoi ce carême? Eh bien c'est pour imiter d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant il n'a pas de péché à expier, il est Dieu, il est parfait, c'est la sainteté incarnée. Et il va faire un jeûne sévère de 40 jours. Nous, c'est 2 jours par an. Lui, il a fait 40 jours consécutifs. Et avant Jésus-Christ, il y a aussi des gens qui ont fait pénitence pendant 40 jours, notamment Moïse, figure du Christ, et le prophète Élie. Et dans l'Église, bien sûr, ce carême, elle le donne pour évoquer ce jeûne de Jésus-Christ, mais elle le fait surtout pour nous soigner. C'est un temps de soins, un temps de progrès spirituel. Et donc, après 4 jours de carême, on peut dès aujourd'hui faire un premier bilan. Qu'est-ce qu'on a fait d'efforts concrets depuis mercredi? J'espère qu'il y en a eu, bien sûr, mais parfois, malheureusement, on se rend compte que depuis mercredi décembre, on n'a rien changé dans notre vie, aucun effort, aucune prière, la routine habituelle. Et c'est dommage de perdre ses grâces. Le temps favorable, comme dit saint Paul, c'est maintenant. Et donc, ce matin, simplement quelques encouragements pour ce carême, chers fidèles. Même si on a mal commencé depuis mercredi, il reste encore 36 jours, ne pas se décourager. Et vous le savez, il n'y a pas de bon carême sans résolution concrète et pratique. Et les résolutions, je propose ce matin d'en prendre simplement 2. Alors pourquoi 2? Premièrement, parce que si on en prend trop, 3, 4, 10, 15, 20, eh bien vous comprenez qu'on va se disperser, se décourager et partir dans toutes les directions. En revanche, si on prend simplement 2 résolutions, c'est facile de s'en rappeler et donc de les pratiquer tous les jours. Et deuxième motif, pourquoi 2 résolutions? Bien pour imiter Jésus-Christ. Qu'a fait Jésus-Christ pendant 40 jours dans le désert? Il a fait 2 choses principales. D'abord, il a prié et deuxièmement, il a fait pénitence. Et donc pendant ce carême, nous aussi, nous allons comme Jésus-Christ prier, première résolution. Et deuxième résolution, donc, la pénitence. Et donc, le carême est un temps de prière. Je vous en parlais dans le Chardonnay. Ça paraît évident, mais parfois on est omnibulé par la pénitence, par les efforts, et il faut en faire, bien sûr, on va le voir. Mais on oublie que le carême est un temps de prière. Et n'hésitez pas à prendre votre missel, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Chaque jour de carême, l'Église a pris la peine de faire une messe particulière qui est magnifique. Et donc on pourrait bien pendant ce carême, à défaut de venir à la messe tous les jours, prendre 3 minutes tous les jours, ouvrir son missel et lire, pourquoi pas le matin, les textes de la messe du jour. Ça donne des grâces pour la journée, ça donne l'esprit de l'Église, l'esprit de pénitence, l'esprit d'effort, l'esprit de prière. Et donc, cette prière de carême, il faut quelque chose de concret. Vous le savez, si c'est vague, ça ne sert à rien. Exemple de résolution vague, mon père, pendant ce carême, je vais plus prier. C'est très bien de plus prier, moi je suis pour aussi, mais vous comprenez que c'est trop flou. Qu'est-ce que ça veut dire plus prier? Et souvent, malheureusement, quand c'est vague, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Donc n'hésitons pas à être concret, pratico-pratique, j'allais dire scolaire. Parfois être scolaire, ça peut être bien pour être régulier. Scolaire au bon sens du terme. Donc par exemple, il faut dire pendant ce carême, eh bien, le matin et le soir, comme prière, je dirais tout de suite 3 Je vous salue Marie. Ça c'est facile, ouais. Quand, matin et soir, quoi? 3 Ave Maria. Et ça, eh bien, on ne peut pas l'oublier. Ou bien pendant le carême, mon chapelet, je le ferai tous les jours, après les études, après le travail, à 19h. Avant de commencer mon dîner, je fais mon chapelet. Ça c'est précis. Quoi le chapelet? À quelle heure? Avant le dîner. Ou bien pendant le carême, je n'ai pas le temps de tout faire le soir, je vais dire 3 dizaines le matin et 2 le soir. Ça c'est précis aussi. Ou bien pendant le carême, je ne lis jamais, ou presque jamais, bien le soir après le dîner, je reste tranquillement chez moi, sans écran pendant un petit moment, et je vais lire pendant 1/4 d'heure la vie d'un saint. Et il y a un grand choix de vies de saints qui font du bien. D'abord c'est des vies vraies, ce n'est pas des inventions, et surtout ce sont des modèles pour nous. Et on voit que les saints, comme vous et moi, ont eu leurs difficultés, leurs péchés, leurs faiblesses aussi, et pourtant, par la grâce du bon Dieu, ils ont persévéré. C'est un encouragement pour nous.
Donc on peut prendre une résolution de prière, prière supplémentaire si on ne la fait pas, ou bien prière simplement déjà faite mais mieux faite. Beaucoup de gens, Dieu merci, font le chapelet tous les jours, mais parfois ça devient mécanique, sans âme. On peut dire pendant le carême, mon chapelet, je le ferai au silence, sans musique, sans téléphone allumé, et avant de commencer à prier, je prendrai 30 secondes de silence intérieur, de recueillement. Donc la prière, je la faisais déjà, mais je vais m'appliquer. Ou bien le soir, pendant le carême, je fais un vrai examen de conscience. Ça dure 1 minute, pas plus, mais ça dure 1 minute, et non pas 4 secondes. Et je le ferai à genoux, devant mon crucifix. Vous voyez, des choses concrètes, qui sont faciles à faire, mais qui permettent vraiment de progresser donc, dans l'esprit de prière. Ou bien, pendant le carême, on peut également venir à la messe en semaine. Ce n'est pas obligatoire, certes, mais c'est quand même une grâce d'avoir la messe à Paris, si proche de chez soi parfois. Il y a même 3 messes par jour. Beaucoup de pays ont une messe que le dimanche. À Paris, nous sommes très gâtés. Chers fidèles, profitez-en pour le carême. Pourquoi pas venir à la messe le mercredi soir, la messe des étudiants, où il y a une messe chantée avec un sermon. Ça peut être une manière aussi de sanctifier le carême, esprit de prière. Donc, première résolution, chers fidèles, une prière concrète à faire tous les jours, soit en plus, qu'on ne faisait pas, ou bien soit une prière qu'on faisait déjà, mais avec plus d'application, plus de ferveur. Deuxièmement, au désert, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait que prier, il a fait pénitence, une pénitence très sévère, très difficile. Il a beau être Dieu, il est homme, vrai homme, et donc comme nous, il a eu faim. Au bout d'un jour, au bout de 3 jours, il a eu très très faim, il l'a fait pour nous. Et donc il n'y a pas de carême, chers fidèles, sans effort, qui coûte un petit peu. Vous prenez les textes de la messe d'aujourd'hui, tous les jours de carême, à chaque ligne, on parle de sanctification, de mortification, de pénitence, de jeûne, de privation. Ça serait vraiment hors sujet d'avoir l'Église qui nous parle d'effort et de faire aucun effort. Ce serait une perte de grâce. Tant que pour nous, la pénitence, ce n'est pas un luxe. Notre Seigneur le fait pour montrer l'exemple, mais pour nous, c'est nécessaire. La pénitence nous redresse parce que nous sommes tordus. Et ça permet de nous corriger de nos défauts qui sont souvent bien enracinés. Et là encore, comme pour la prière, chers fidèles, il faut une pénitence d'abord accessible, réaliste. Attention aux personnes qui prennent une vie de saint extraordinaire et qui veulent faire pareil. En principe, ça dure 1 jour ou 2 maximum et ça finit dans le découragement et on baisse les bras. Donc faisons des choses adaptées à notre santé, à notre devoir d'État. Concrète, par exemple, eh bien, on peut dire pendant le carême, je me prive de petit déjeuner. Oui, ça, c'est concret. Ou bien à midi, je ne prends pas de dessert. Oui. Ou bien, moi qui aime le vin, je prends juste à chaque repas 1 verre de vin maximum. Pas 2, pas 3. Oui, c'est des choses abordables, mais qui coûtent un petit peu à notre nature humaine, qui sont agréables à Dieu. Ou bien, je passe mon temps à voir des séries ou des films, mais pendant le carême, eh bien, je vois juste 1 film par semaine. Oui, c'est mieux que 40. Ce n'est pas 0, mais c'est un vrai effort. Donc là encore, choisissons une résolution. N'hésitons pas, si on a un confesseur ou un directeur spirituel, à lui en parler pour prendre conseil. En général, le prêtre accepte, mais si parfois c'est des choses trop difficiles, le prêtre peut encourager les gens à prendre des choses mieux adaptées à leur âme. Donc déjà, si on fait ça, chers fidèles, un carême avec une prière tous les jours, une pénitence, eh bien, ça sera un bon carême. Mais vous avez compris qu'il ne faut pas s'arrêter là. Parce que le carême, il y a quand même à avoir l'intention de l'Église. On peut faire des choses très difficiles, des exploits. Pensez aux gens du monde qui vont courir tout à l'heure pendant des heures, là, c'est difficile de courir, qui vont faire parfois des sacrifices énormes de régime, de musculation, j'en sais rien. Pourquoi ? Pour la gloire humaine, pour la santé. Donc le carême, ce qu'on va faire, c'est pour le bon Dieu. Ce n'est pas un concours de difficultés, ce ne sont pas les Jeux olympiques de la pénitence, pas du tout. On est là pour le bon Dieu, et c'est ce que ça rappelle la collecte. Dieu qui purifiait votre Église par l'observance annuelle du carême. Donc tout est fait pour le bon Dieu et pour notre âme. Et si on le fait pour notre âme, c'est pour plaire à Dieu, pour présenter à Dieu une âme belle, pure, dégagée des esclavages quotidiens. Donc faisons notre carême pour le bon Dieu et aussi pour une intention qui nous tient à cœur. C'est-à-dire que quand on agit pour des choses qui nous tiennent à cœur, que ce soit une personne de notre famille, un parent, un enfant, un conjoint ou un ami, ou bien pour avoir un travail, ou pour obtenir un poste ou un examen,
Ça permet d'être plus motivé quand on a envie de baisser les bras. L'intention qu'on a prise au début du carême nous aide eh bien, à être généreux. Je fais ça pour ma maman, pour mon ami qui est au chômage. Ou bien j'aimerais épouser quelqu'un de chrétien, faire un foyer chrétien. Je fais mon carême pour trouver une personne chrétienne, pour faire un foyer solide. Et donc faisons ça pour le bon Dieu et pour une intention. Et deuxièmement, chers fidèles, pour la pénitence, apprenons à viser juste. C'est sûr qu'il faut faire pénitence, mais adaptons la pénitence à notre maladie. Sinon, on fait des pénitences faciles, un peu hors sujet, pour se rassurer, c'est mieux que rien bien sûr, mais le vrai problème de notre âme eh bien, n'est pas corrigé, parce qu'on n'a pas envie de s'attaquer au problème principal. Donc profitons du carême pour voir quel est notre défaut principal. Il suffit de voir nos confessions, c'est assez facile, et attaquer ce défaut principal. Je prends 2 exemples. Imaginez quelqu'un qui est alcoolique, qui est souvent ivre, qui a aussi une dépendance, c'est une maladie, et qui pendant le carême, le matin, va se priver de beurre ou de confiture. C'est un effort, bien sûr, mais c'est peut-être pas le plus urgent. Quand on est alcoolique, on met en danger son âme, son travail, et même des fois sa famille. L'urgence, ce n'est pas de se priver de beurre, de tartines le matin, non, c'est de moins boire d'alcool. Et donc le carême sert aussi à attaquer cela. Autre exemple, l'esclavage et l'impureté. Des gens sont esclaves des mauvaises images ou mauvaises habitudes, ou souvent les deux. Et donc le carême est le moyen de se réveiller, d'attaquer le mal à la racine. Quelqu'un qui se voit dans l'impureté, là encore, se prive d'un film par semaine. C'est un sacrifice pour lui peut-être, mais peut-être qu'il y a plus urgent que les films. Il y a d'abord à attaquer les mauvaises habitudes. Et donc là encore, n'hésitons pas à demander aux prêtres conseil pour faire un sacrifice adapté à notre âme. Et justement, pour terminer, je propose un sacrifice qui est à la fois facile et difficile et qui concerne tout le monde. Et ce sacrifice, si on le fait, on fera le meilleur carême de notre vie. Eh bien, ce sacrifice concerne les jeunes et les personnes moins jeunes, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, toutes les conditions, les laïcs, le clergé. Eh bien, c'est pendant ce carême, après 20 heures, de ne pas aller sur Internet. Ah, monsieur mon père, qu'est-ce qu'on va faire? C'est impossible, Internet, on en a besoin après 20 heures. Eh bien, essayons, pas pendant toute l'année, pendant 40 jours, voilà, après 20 heures, pas d'Internet. On a fait ça pendant des siècles, je vous le rappelle, chers fidèles, surtout les plus anciens, on connaît ça. Et aujourd'hui, on est tellement drogué à ces images que des choses qui sont simples en apparence sont presque impossibles, et c'est ça le problème. Et qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas d'Internet après 20 heures? Eh bien, la vraie vie va revenir. La vraie vie, c'est quoi? C'est d'abord la vie de famille. Pour les gens mariés qui ont une famille, un conjoint et des enfants ou des enfants, eh bien, on a plus de temps pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants. On parle, on s'intéresse, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à l'école, on fait des jeux de société, c'est la vraie vie chrétienne. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, ça disparaît, ou ça a presque disparu. Ensuite, après 20 heures, sans Internet, ceux qui ne font pas le chapelet, eh bien, auront que ça à faire. Ils ont 2 heures, de 20 heures à 22 heures, pour faire un chapelet, pour plaire à la Vierge Marie, pour sauver leur âme. On peut aussi prendre un livre et lire un quart d'heure, ou écouter de la musique, faire des choses hors écran. Et c'est à la fois facile, Internet jusqu'à 8 heures, mais à 20 heures, je me déconnecte. Mais c'est difficile, parce que nous sommes esclaves, drogués. Il y a des médecins qui traitent l'addiction, et l'addiction aux écrans fait partie des addictions modernes, et qui a des conséquences catastrophiques pour notre âme, pour notre intelligence, pour notre prière. Et quand on prépare les gens au mariage, on insiste en leur disant « Chers fiancés, je vous en supplie, dès maintenant, habituez-vous à vous déconnecter pas trop tard le soir. Sinon, qu'est-ce qui va se passer une fois marié? Bien, le sacrement ne fait pas de miracle. Vous serez la même personne. Et vous aurez beau être marié, vous passerez plus de temps avec un écran qu'avec votre conjoint. Et ça, c'est dangereux. Parce que l'amour se nourrit de communication, d'échange. Si on ne se parle plus, on finit par devenir étrangers sous le même toit. Et ça arrive tous les jours, malheureusement. Et donc le carême, chers fidèles, ça sert aussi à combattre cette vie sociale qui disparaît, cette vie familiale, à cause de ces écrans qui sont très dangereux. C'est des outils extraordinaires qu'il faut avoir, mais souvent, on dépasse l'usage normal et on est esclave comme des enfants.
Et parfois des gens en pleurent, le regrettent, mais c'est plus fort qu'eux. Et donc si voilà, vous ne savez pas quoi faire comme carême, mangez à votre faim, prenez de l'alcool, fumez des cigarettes si vous voulez, si vous fumez. Par contre, après 20 heures, déconnectez-vous d'Internet et vous verrez, je pense qu'avec la grâce du bon Dieu, vous ferez le meilleur carême de votre vie, avec du temps pour vous, pour votre âme, pour la prière, pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, pour le bon Dieu. Donc le carême, cette année, chers fidèles, nous aide vraiment à progresser dans cette vie d'union en Dieu, la vertu de religion. Je faisais hier mon cours de catéchisme sur la vertu de religion. Ce n'est pas que pour les prêtres et les religieux, c'est pour tout catholique, donner à Dieu ce à quoi il a droit. Il a droit à tout le bon Dieu, donc pensez un petit peu d'abord à Dieu, mais également à notre famille. La justice, c'est aussi rendre au prochain ce qu'on lui doit. Quand on a une famille, on a un devoir envers notre femme, notre mari, nos enfants. Et souvent, ce devoir, malheureusement, est négligé à cause des maudits écrans. Donc prions la Vierge Marie qu'elle bénisse ce carême, qui n'est pas encore une fois un concours de performance. On fait ça pour le bon Dieu, mais il n'y a pas de carême sans vrais efforts. Donc faisons l'effort adapté à notre âme, à notre défaut principal. Et si on n'a pas d'idée, croyez-moi, faisons cette carême sans Internet après 20 heures, et je pense que ça sera un bon carême pour nous, pour nos familles et pour l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.